PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier, comme tous les samedis jusqu'à 10h. Nous ne parlerons pas politique puisque la campagne électorale est terminée. Pour rappel, vous êtes censé voter demain pour le second tour de l'élection présidentielle. Alors nous allons parler de toute autre chose aujourd'hui, les nuisibles qui gâchent votre vie dans votre maison ou votre appartement. Nous sommes en plein printemps. On va en parler avec nos invités dans quelques minutes, mais tout de suite le journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie. On commence ce journal avec une alerte. Attention, de plus en plus de faux agents immobiliers sévissent en France et les futurs locataires en sont les premières victimes. Et oui, et chaque jour, plusieurs dizaines de candidats à la location tombent dans le panneau des fausses annonces immobilières. La technique est simple, des annonces publiées sur Facebook ou Le Bon Coin, un contact qui vous demande de payer en ligne une somme d'environ 400 € pour bloquer une visite et un rendez-vous fixé devant une agence immobilière. Au final, c'est quand même une belle arnaque. Alors, on le rappelle, aucune agence ne peut vous demander de payer une somme d'argent pour visiter un bien. C'est totalement interdit. La visite est par nature gratuite. On poursuit avec un couple qui pensait avoir trouvé le bonheur à la campagne, mais qui a vécu un vrai cauchemar. Et oui, et ça s'est passé dans la campagne niortaise. Un jeune couple qui avait craqué pour un terrain bucolique pour faire construire leur maison, mais c'était sans compter sur leur voisin qui a multiplié les incivilités pour les faire fuir. Et le voisin en question avait même installé un poste d'observation depuis lequel, figurez-vous, il urinait à la vue des parents et de leur jeune enfant. Alors bon, après avoir déposé plainte pour harcèlement, le voisin a été placé en garde à vue et avant d'être condamné à 2000 € d'amende et à l'interdiction formelle d'entrer en contact avec ses voisins pendant 3 ans. Et je précise que c'est la famille qui avait acheté cette maison qui a porté plainte et non le voisin. Absolument. Bon, en tout cas, tout est bien. Qui finit bien, on dirait même plus bien fait. On finit, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée comme chaque semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Une résidence de 67 lots située à Annecy, face au lac, recherche un couple de gardiens d'immeubles qui aura pour mission d'entretenir les parties communes ou encore les espaces verts de la résidence. Pour ce poste en CDI, qui demande, pour ces postes, il y en a 2, qui demande autonomie et rigueur, la rémunération sera au total de 2400 € bruts par mois. Un logement de 40 mètres carrés est également prévu et vous retrouverez cette annonce comme d'habitude sur gardienrecrute.com. Et merci beaucoup Marc Ezrati. Restez avec nous tout de suite, on retrouve Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Dans un projet de rénovation énergétique, il peut y avoir un certain nombre de pièges qui viennent compliquer le chantier et les travaux. Nous allons aujourd'hui essayer de les traquer, de les identifier pour ne pas tomber dedans avec Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Alors Katia, quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Alors Céline, est-ce une bonne idée déjà que de signer un devis avant de demander des aides à la rénovation ? Eh ben non. C'est exactement. C'est une mauvaise idée. Vous prenez le risque que ce devis signé ne remplisse pas les conditions obligatoires pour obtenir justement ces aides. Une fois signé, vous êtes engagé avec votre artisan et avec des travaux à faire, sans aucune garantie d'économie d'énergie. Et surtout, sans avoir droit à justement ces aides, comme la prime énergie et ma prime rénov'. Alors, autre mauvaise idée, ne pas faire appel à un professionnel RGE, parce que vous passerez à côté justement, encore une fois, de ces fameuses aides. Il est obligatoire de faire appel à des professionnels portant la certification RGE pour la réalisation de vos travaux de rénovation énergétique. Et s'il vous plaît, ne cédez jamais au démarchage. Ce n'est plus autorisé depuis la loi du 24 juillet 2020, alors n'hésitez pas à raccrocher au nez de l'entreprise qui vous démarche. Il peut s'agir de professionnels peu scrupuleux, comme ceux qui se présentent à vous sans même faire une visite technique de votre logement et qui vous pressent à signer votre devis. Maintenant que vous êtes prêts, lancez-vous et rénovez en toute sérénité. Très bien, merci Katia. Marc, pour finir, je vous propose de découvrir une porte de garage étonnante. Et oui, j'arrive toujours avec plein de choses étonnantes dans ma besace. Cette fois, une porte de garage façon verrière. Au programme, un ensemble de portes allant de 1 à 4 vantaux au look résolument industriel. Cette porte de garage est idéale pour donner du cachet à un bâtiment, comme par exemple un studio, un atelier d'artiste, mais même à un garage ou à une dépendance. Voilà, c'était mon petit coup de cœur du jour. Merci pour ce coup de cœur. Merci Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Merci également
également à vous, Katia Léal, responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Elle est restée avec nous, Marc. On parle des nuisibles dans quelques minutes. Tiens, en 2 mots, 3 mots, quels nuisibles? Moustiques, rats, souris, blattes, chenilles processionnaires. Tout ce qui arrive, guêpes, notamment, et qu'on punaises de lit. retrouve à partir du printemps. On en parle avec nos invités. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Mon Expert Rénovation Énergie. On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio. On parle des nuisibles. On accueille nos invités pour parler des nuisibles. Marc Ezrati. Oui, et on accueille Christophe Dupont. Il est président de TechWeb. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, les beaux jours arrivent et avec eux les nuisibles qui envahissent nos maisons et nos jardins. Alors toutes ces bestioles sont souvent synonymes de stress ou même de danger sur le plan sanitaire. Alors Christophe, vous qui êtes un spécialiste de la question, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines, les prochains mois? Alors déjà pour commencer, en fait, les dernières semaines ont été froides, ce qui a retardé en fait le début de cycle de certains nuisibles comme les guêpes, les frelons ou les moustiques. On devrait donc avoir moins de ces petites bestioles cette année. Mais bon, maintenant les tendances de fond restent les mêmes et on peut prédire sans risque que les moustiques tigres, les chenilles processionnaires et les frelons asiatiques vont poursuivre la conquête de notre territoire. Et bien sûr, nous n'échapperons pas aux infestations de rats dans les rues de nos grandes villes. Alors, on va commencer par les moustiques. Qu'est-ce qui existe sur le marché et qu'est-ce qui est efficace pour s'en débarrasser? Alors en réalité, les éloigner, c'est plutôt facile, car les répulsifs qu'on peut trouver dans le commerce sont assez efficaces. Par contre, s'en débarrasser est un vrai problème. Vous pouvez par exemple faire un traitement avec de la pulvérisation d'un insecticide à usage professionnel dans votre jardin. Mais bien entendu, si votre voisin n'en fait pas, ça ne servira pas à grand-chose. C'est pourquoi les municipalités ou les régions, généralement, prennent ce sujet en main dans une logique beaucoup plus globale, beaucoup plus collective. Donc si on est particulier, on ne peut rien faire? On peut les éloigner, mais par contre, s'en débarrasser, c'est assez compliqué, à condition que tout le monde s'y mette en même temps. Alors, vous parlez des moustiques tigres. Est-ce qu'on peut attraper, par exemple, le chikungunya en France métropolitaine? Non, alors non. Sur ce sujet, le risque reste pratiquement nul pour le moment. Alors, vous avez cité également les chenilles processionnaires. On se souvient de la scène dans le film Les Petits Mouchoirs, avec ces petites bestioles, ces petites chenilles en file indienne. Est-ce qu'il y en a partout en France? Est-ce que c'est pas plus particulièrement dans d'autres régions comme l'Île-de-France? Alors en fait, en réalité, ça avait démarré plutôt dans le sud de la France et en particulier en fait du côté vraiment du sud-ouest. Maintenant, elles sont aujourd'hui partout. Pour s'en convaincre, en fait, il suffit de regarder, par exemple, quand on est sur le périph' parisien, si on est dans un embouteillage, en fait, en regardant à droite ou à gauche, vous verrez que dans les arbres, et dans les pins notamment, vous retrouvez des espèces de grosses boules blanches accrochées aux branches. Et en fait, il s'agit des cocons des chenilles processionnaires. Elles sont partout. Et ça présente véritablement un risque? Oui, parce qu'elles sont particulièrement urticantes. Donc l'important, c'est surtout de ne pas les approcher si vous en voyez au sol, lors des fameuses processions. Il ne faut pas les toucher surtout. Ne pas les toucher, ne pas s'en approcher. Il faut savoir que les processions se font au printemps, donc pile en ce moment. Donc si vous êtes dans une zone où vous voyez de nombreux cocons, restez à distance, évitez de laisser vos enfants ou même vos animaux domestiques être trop curieux, parce qu'en effet c'est dangereux. Et une question toute bête, pourquoi elles se baladent comme ça en file indienne? Alors en fait ça fait partie du cycle de reproduction. En fait quand elles sont dans les arbres, dans le cocon, les larves deviennent des chenilles. Elles vont ensuite descendre le long du tronc entre mars et mai pour s'enfouir dans le sol et devenir des papillons qui prennent leur envol entre juin et septembre pour pondre à nouveau des œufs dans les pins. Et on ne peut pas les empêcher de descendre? Alors, il existe des pièges assez astucieux, des pièges naturels qu'on fixe le long du tronc des arbres qui permettent de les capturer au moment où elles descendent. En fait, elles descendent en procession et donc ça permet tout simplement de les capturer dans un petit sac. Et ça permet bien sûr de réduire leur reproduction. Alors ça, c'était pour les chenilles. Est-ce qu'il y a d'autres nuisibles qui vont nous torturer cet été, Christophe? Alors, déjà, cette année ne devrait pas être, comme je le disais, une année à guêpes ou à frelons, puisque la vague de froid en fait a retardé donc le développement des nouveaux nids, ce qu'on appelle les nids primaires, qui sont bâtis par les reines. Et actuellement, il y en a très peu. Donc logiquement, on devrait en avoir assez peu. En fait, le nuisible qui reste le plus problématique en France, c'est la punaise de lit, qui elle aussi se reproduit davantage dans la période chaude et qui va ainsi continuer à piquer beaucoup de nos concitoyens pendant la nuit. Et d'ailleurs, bien souvent, on confond leurs piqûres avec celles des moustiques, tout simplement, et des araignées, parce qu'il y en a plus également au printemps, et donc on ne réagit pas tout de suite, ce qui leur laisse encore plus de temps pour se développer et s'installer dans la chambre. Alors, s'agissant maintenant des rongeurs, les rats ou les souris, ils reviennent en force chaque printemps, notamment dans les grandes villes. Comment on fait pour éviter qu'ils rentrent dans les logements ?
Alors en effet, on voit déjà beaucoup de films actuellement sur les réseaux sociaux avec des rats qui se nourrissent directement dans les poubelles publiques, par exemple. C'est en effet le gros problème des villes. Les rats trouvent de la nourriture un peu partout et c'est pour ça qu'ils se reproduisent autant. Alors, pour éviter d'en avoir chez soi, le mieux c'est de rendre son logement hermétique. Les Anglais appellent ça le proofing. En clair, s'il n'y a aucun moyen d'accéder à l'intérieur du logement, eh bien vous n'avez pas de raison de vous en préoccuper parce qu'ils resteront dehors. Alors concrètement, on fait comment ? Alors, déjà, il faut savoir qu'il suffit en fait d'un jour d'environ 1 cm pour qu'un rongeur comme une souris, par exemple, puisse rentrer dans une habitation. Donc ce qu'il faut, c'est commencer par poser des balais de porte. Une petite question, comment la souris fait pour passer par une petite fissure d'1 centimètre de large ? Alors c'est très simple, en fait elle a une toute petite tête et en fait elle arrive vraiment à se replier et à passer comme ça son corps. Ah oui, c'est incroyable, il faut moins d'1 centimètre. Il faut moins d'1 centimètre pour une souris et moins de 2 centimètres pour un rat. Donc les rats, les souris, on a passé. Et si on passait aux blattes ? Les blattes, c'est sympa aussi. Est-ce qu'il faut aussi faire du proofing ? Alors, en fait, concernant les blattes, le problème, c'est qu'elles se déplacent extrêmement vite. Et le problème, c'est qu'elles passent très facilement d'un logement à un autre. Donc, en fait, déjà, la première chose, c'est que s'il y a des blattes qui commencent à apparaître, ce qu'il faut, c'est détecter leur origine de façon à traiter le problème là où, en fait, là où il est né. Donc, ça peut être un magasin, ça peut être un restaurant, ça peut être tout simplement un voisin. Ensuite, ce qu'on peut faire à titre individuel, si par exemple on a un voisin qui a des blattes chez lui, en fait, c'est de mettre en place en fait un système qui fera que les blattes ne trouveront rien à manger dans votre logement. Parce que si elles viennent dans votre logement, c'est parce qu'elles cherchent des choses à manger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut éviter d'avoir de la vaisselle, par exemple, dans l'évier. Il faut éviter d'avoir des miettes par terre. Il faut il faut faire le ménage et la vaisselle. Voilà, ça, le ménage et la vaisselle. Et si on fait ça, globalement, on a peu de risques qu'elles puissent se nourrir et donc peu de risques qu'elles s'installent chez soi. Et si jamais on ne sait pas quand même quoi faire ou qu'on a une question, on appelle Christophe Dupont. Alors oui, Christophe Dupont, ou en tout cas Techway, parce que en fait nos équipes peuvent bien sûr aider les auditeurs de Sud Radio s'ils ont un problème de nuisible chez eux. En fait, c'est très facile de trouver nos coordonnées sur le site sur notre site internet, techway.com, donc tech TECH-6 way way.com. Vous trouverez notre numéro de téléphone, vous pouvez nous poser vos questions, vous pouvez même nous envoyer des photos, ce qui permettra de vous renseigner pour savoir à quel nuisible vous êtes confronté. Merci Christophe Dupont pour tous ces éclairages. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer, Jean-Marie, à en parler. Et on va parler plus précisément de punaises de lit avec Corinne Joly. C'est encore pire. Et en tout cas, pour l'anecdote, pour ce qui est des rongeurs, la fameuse bonne vieille tapette avec un bout de fromage, ça marche toujours. Testé il n'y a pas si longtemps que ça et toujours approuvé. Restez avec nous. On parle de tous ces nuisibles dans un instant. On parle IMO, c'est votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h. On accueille Corinne Joly. Bonjour à vous Corinne. Bonjour. Présidente de particulier à particulier, PAP.fr. Aujourd'hui, après les nuisibles, on parle d'autres nuisibles, les pires de tous d'ailleurs. Ce sont les punaises de lit. Marc Ezrati. Et oui, et Corinne, bonjour. Bonjour. Alors cette semaine, on l'a dit, on va évoquer un problème qui touche de plus en plus de Français, les punaises de lit. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est les punaises de lit ? Alors les punaises de lit, c'est un insecte qui fait déjà de 4 à 7 mm de long, donc bien visible à l'œil nu quand même, c'est la taille d'un pépin de pomme. Il sévit la nuit et c'est un nuisible hématophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit du sang humain sous la peau pendant 3 à 15 minutes, puis il se cache plusieurs jours pour le digérer et pour couronner le tout, il a une durée de vie de 5 à 6 mois. Lorsqu'on a été piqué, on a des rougeurs, des démangeaisons et des irritations. C'est vraiment un petit film d'horreur. Ça a l'air effectivement un peu horrible et bien dégueu. Et où ce parasite il se cache ? Alors ça, c'est pas mieux. On continue dans le gore. Il se cache dans les chambres à coucher et plus précisément dans les matelas et les têtes de lit. C'est donc un problème tout autant pour les particuliers que pour les professionnels de l'hôtellerie et de l'hébergement. Et c'est la raison pour laquelle on se fait particulièrement mordre ou piquer pendant la nuit alors qu'on dort. Exactement. Ils nous attaquent la nuit. C'est un film d'horreur. Les punaises de lit, c'est un bon thème. Par les punaises. Il y en a partout en France. Alors, on estime que ça représente 70 000 consultations médicales par an, juste pour ce motif, même si la situation n'est pas la même partout sur le territoire. Alors, en fait, on a des indicateurs par région. Ça s'est suivi comme on a suivi le Covid. Donc, on compte le nombre de cas en lien avec les punaises de lit pour 100 000 habitants. Et donc, il y a des régions plus ou moins touchées. Alors, la région la moins touchée, ce sont les Pays de la Loire, qui ont 19 cas pour 100 000 habitants.
Et la région la plus touchée, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, avec une moyenne de 216 cas pour 100 000 habitants. En France, à l'échelle nationale, la moyenne, c'est 109 cas pour 100 000 habitants. Corinne, comment on en est arrivé là ? Déjà, les punaises de lit, c'est un très vieil insecte. Apparemment, on en a retrouvé dans des sarcophages. Donc, ça fait longtemps que ça existe. On en avait énormément pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que même quand vous êtes mort, il continue. Ça ne s'arrête jamais. Voilà, même pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en avait beaucoup, mais on les tuait avec des insecticides un peu qui tuaient pas que, en fait, qui tuaient tous les animaux domestiques, etc. Donc, ça marchait bien, mais c'était peut-être un petit peu démesuré. Du coup, ensuite, les insecticides, ils ont un peu réglé le problème, donc on en a eu moins. Puis aujourd'hui, on a des insecticides qui sont quand même qui laissent vivant le reste, les choses qui ne sont pas des nuisibles. Et le problème, c'est que du coup, il y a eu un retour des punaises de lit, disons, avec la mondialisation, avec notamment 1998, la Coupe du Monde. Beaucoup de flux internationaux. Et donc là, retour des punaises de lit, des insecticides un peu plus soft. Et du coup, là, on n'arrive plus trop à s'en débarrasser. Et donc, c'est redevenu un problème de santé publique au cours des 20 dernières années. Alors, c'est un problème de santé publique et le gouvernement a mis en place un véritable plan de lutte contre les punaises de lit. Et oui, il n'y a pas que les passoires thermiques que le gouvernement veut éradiquer. Les punaises de lit sont aussi sur la liste. Et autant dire que, pour le coup, le combat n'est pas gagné. En effet, donc, comme ils sont préoccupés par ce problème sanitaire, oui, il n'y a pas que le Covid comme problème sanitaire. Le gouvernement, alors, il a publié un plan interministériel de lutte afin d'améliorer la sensibilisation et d'intensifier la mobilisation dans tous les secteurs d'activité touchés. On a un coordinateur interministériel qui a été nommé pour élaborer un plan d'action. On a vraiment un monsieur punaise de lit au gouvernement. Exactement, c'est un sacré job. Voilà, et concrètement, pour les particuliers, il y a un numéro vert, c'est le 0806 706 806. Et un site internet gouvernemental dédié qui s'appelle tout simplement stop-punaise au pluriel, parce qu'il n'y en a pas qu'une, .gouv.fr. Et Corinne, comment on fait pour savoir si on est touché ? Alors, si vous avez des démangeaisons, des rougeurs, bref, des problèmes d'irritation de la peau que vous ne vous expliquez pas, ça peut être ça. Mais ça peut être autre chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui consultent. Pour s'en assurer, vous pouvez commencer par inspecter votre matelas. Comme je le disais au début de cette chronique, les punaises de lit, ça se voit. Ça fait la taille d'un pépin de pomme. Donc si vous n'avez pas mangé de pomme dans votre lit, c'est une punaise de lit. Elles sont généralement brunes. Et lorsqu'elles sont gorgées de sang, elles virent au rouge. C'est sympathique. Comme les sangsues. Exactement. Et comment on fait donc pour s'en débarrasser ? C'est là tout le problème. Je ne veux pas vous démoraliser, mais c'est pas simple. L'éradication des punaises de lit, c'est long, c'est complexe, c'est souvent cher. Plus tôt elles sont détectées, évidemment, mieux on parvient à en venir à bout. Alors il y a plein de méthodes, l'aspiration, le traitement chimique, la fumigation, la cryogénisation, il y a le traitement thermique, il y a des chiens détecteurs de punaises de lit. Voilà, donc il y a tout un arsenal. Mais en gros, vous allez devoir passer par une entreprise spécialisée et labellisée qui pourra poser le bon diagnostic et intervenir dans le cadre des bonnes pratiques respectueuses de la santé et de l'environnement, parce que c'est tout le problème des punaises de lit, c'est que pour les éradiquer, le plus simple, ce serait un peu de brûler la pièce. Question importante, je suis locataire, il y a des punaises de lit, est-ce que je suis tenu de prévenir mon propriétaire ? Je crois que oui. Je crois qu'effectivement, vous devez prévenir. Et d'ailleurs, c'est à ma charge. Ça peut être un problème en copropriété, parce que souvent, ça va être traité à l'échelle de la copropriété. Parce que si vous le faites et qu'il en reste chez les voisins, ça va quand même assez vite, ça peut être un processus sans fin. Donc souvent, les copropriétés prennent en charge le problème. Donc il est important de s'en occuper dès que ça se déclare. Et il n'y a pas encore de diagnostic punaise de lit. Pas encore. Ouais. Non, mais c'est important de communiquer. Et je précise un autre point, c'est que les punaises de lit, ça n'a rien à voir avec l'hygiène, contrairement avec les blattes évoquées tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Donc il n'y a pas de honte à avoir des punaises de lit. Vous en avez ne vous sentez pas coupable, ce n'est pas de la saleté. Dites-le à vos voisins, dites-le à votre propriétaire et surtout mettez tout en œuvre pour vous en débarrasser le plus vite possible. Marc Ezrati. Dernière question, Corinne. Ça coûte combien de faire appel à une entreprise spécialisée ? Le prix est déterminé par le nombre de pièces à traiter. C'est un tarif à la pièce qui va de 190 à 250 € par pièce selon les professionnels. Merci Corinne pour tous ces conseils et on souhaite vraiment à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio qu'ils ne soient pas confrontés au problème. On leur rappelle aussi d'ailleurs qu'ils peuvent bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr, la plateforme immobilière sans commission. Allez tout de suite, le coup de cœur. Sud Radio, on parle immo.
Corinne, c'est l'heure du coup de cœur et on part où cette semaine? C'est pas simple d'enchaîner après les punaises de lit, mais on part à Montpellier, dans le quartier des Beaux-Arts. Où il n'y a pas de punaises. Oui, bien sûr. Allez Jamais, savoir. aucune. Un 2 pièces d'une superficie de 48 mètres carrés dans une copropriété de seulement 6 lots, ce qui signifie peu de charges, 700 € par an de charges. Donc ça, c'est bien. Et c'est un appartement traversant avec une jolie vue dégagée sur le centre de Montpellier et la cathédrale Saint-Pierre. Et d'ailleurs, les photos sont éloquentes, c'est absolument nickel. Exactement, l'appartement il est en parfait état avec une très jolie déco à la fois contemporaine et chaleureuse. Il est prêt pour installation, on peut arriver avec ses valises. Et il est à quel prix ce bien? Il est à 239 000 € pour un très joli appartement en très bon état dans un bon quartier de Montpellier avec tous les services et commerces à proximité. Merci Corinne Joly, présidente de particulier à particulier PAP.fr, et à la semaine prochaine. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut également appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Et tout de suite, on accueille Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, est-il obligatoire d'installer un défibrillateur dans son immeuble? Bonjour Marc. Comme vous le savez, la loi impose aux ERP, les établissements recevant du public, d'installer un DAE, un défibrillateur automatisé externe. Les immeubles, eux, ne sont pas soumis à cette obligation. Il faut cependant avoir un chiffre en tête. Chaque année, en France, 80 000 personnes sont victimes d'accidents cardiaques. 75% de ces accidents ont lieu au domicile. Il serait donc fortement conseillé et utile d'installer un défibrillateur dans son immeuble. En effet, l'usage systématisé des défibrillateurs pourrait contribuer à sauver chaque année plusieurs milliers de vies. L'utilisation d'un défibrillateur au cours des toutes premières minutes, suivant un arrêt cardiaque, permet la survie environ dans 85% des cas contre 3 à 5% si rien n'est fait. Chaque seconde est donc essentielle pour sauver une vie. Alors, quelle est la démarche à suivre pour l'installer ? La décision d'installer un défibrillateur dans son immeuble doit faire l'objet d'un vote des copropriétaires en assemblée générale. Pour cela, il faut demander à son syndic de le mettre à l'ordre du jour. Aujourd'hui, certains syndics de copro professionnels proposent une offre tout inclus pour leur immeuble qui comprend la fourniture d'un défibrillateur, mais aussi la pose et évidemment la maintenance annuelle. Car il est en effet essentiel que le matériel soit en état de marche pour être utilisé à tout moment. Voilà Marc. Vous savez désormais pourquoi il est important de s'équiper d'un défibrillateur, et même dans son immeuble. Merci Frédéric Fougera, et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Et merci à vous Marc Ezrati, on vous retrouve samedi prochain. Oui, et on va parler des maisons de campagne. Des maisons de campagne, quelle bonne idée. Ont-elles toujours la côte? En tout cas, c'est la saison, c'est le printemps, les jardins sont magnifiques, allez tous à la campagne, la ville c'est trop surfait. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.